Bonjour Fleur, ça va? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour Winnie, ça va? Bonjour Karen, ça va? Bonjour tout le monde. Je suis en train de partager et je suis à vous tout de suite. Comment allez-vous? Ah, je me porte bien à merveille. Je me porte très bien, voilà. Alors, la famille, on va parler d'un sujet que je parle souvent ici. On m'a envoyé un test de Madame Caliste Béala, franco-camerounaise. Elle s'adresse ici aux influenceuses. Nous allons écouter. Ces influenceuses qui risquent à mener nos jeunes vers les dérives. On les voit, ça et là, vanter leur vie de richesse et d'abondance dans les réseaux sociaux. Elles ne voyagent qu'en first class, ne dînent qu'aux Fouquettes, ne s'habillent qu'en Prada ou Hermès. Du moins, le font-elles croire. Leur mood compagnon leur offre des 4x4 à 10 000 chevaux, ultra chic et perfectionnés. Des sacs Dior en croco pour leur pauvre anniversaire. Du moins, le raconte-t-elle sur les comptes Facebook et autres Instagram, images à l'appui. Leur amant titulaire leur offre les millions de francs CFA par mois et voire plus. Elles se font filmer dans les villas et suites des hôtels de luxe pour étaler leur richesse, leur réussite. Et elles ont des followers, des millions de jeunes filles, des garçons aussi, des millions de jeunes filles suivent leur si magnifique vie en salivant d'envie, rêvassant de devenir elles aussi des stars du vide, ignorant que ces influenceuses vendent du vent, que personne ne gagne autant d'argent sans travailler. Et les voilà, véritables fléaux pour nos jeunes gens qui vont oublier, sous leur influence, l'importance du travail, des études et du devoir bien accompli seul garant d'un bon destin. Il convient de le dire, ces influenceuses sont dangereuses pour l'équilibre de jeunes filles fragiles qui auraient, sans la présence de ces influenceuses, étudié, rencontré un compagnon normal avec qui elle aurait bâti une belle vie dans un univers réel. Et nos jeunes filles, oublieuses de la réalité face à la déferlante du faux charrié par nos influenceuses, se laissent harper dans ces univers cybernétiques si fatigues. Oui, dans la vraie vie, en dehors de quelques milliardaires, personne n'offre autant de luxe à une femme. Les hommes, les femmes travaillent dur pour gagner leur pitance, pour se construire une maison et élever leurs enfants. Dans la vraie vie, en dehors d'enfants d'ultra riches, personne n'offre des voitures supersoniques à son fils pour son anniversaire. Dans la vraie vie, les vrais riches cachent l'étendue de leur richesse. Les influenceuses vous veulent du mal pour la vraie vie. C'est une franco-camerounaise. J'ai aimé ce test-là, vraiment. Mais si vous partez lire les commentaires,
vous allez comprendre que l'homme n'a rien, l'homme n'a pas encore compris quelque chose. L'homme avec grand H. Hein. Alors, on se focalise plus sur les influenceuses là. Celles qui glandent leur richesse, ainsi de suite. Mais on oublie en fait ces hommes-là. Les hommes qui leur donnent de l'argent. Vous allez ici dire ici que oh, c'est leur argent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais on ne doit pas encourager la médiocrité. On parle beaucoup des influenceuses, mais les hommes qui leur donnent de l'argent, on met ces hommes-là où? La faute revient de ces hommes-là, de chez ces hommes-là. C'est eux le problème. C'est eux le problème. C'est comme un père qui dit à sa fille ou à son fils, si tu ne réussis pas à l'école, je ne t'achète pas des cadeaux. Ok? Ou bien si tu ne m'écoutes pas, tu n'auras pas de vacances. Mais ces hommes-là, ils s'en foutent. Ce sont ces hommes-là qui donnent la force à ces dames-là de faire ce qu'elles sont en train de faire. Si au moins s'ils prenaient cet argent-là pour mettre ça de côté, aider ces jeunes-là et ces jeunes filles-là qui souffrent, qui veulent étudier, je pense que ces filles-là ne pourront même pas se lever et faire ce qu'ils veulent faire là. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces pervers-là, moi ce sont des pervers qui le font. Ils veulent assouvir leurs besoins. Ils veulent faire leur truc là, réaliser leurs fantasmes. Voilà pourquoi ils achètent des sacs de 50 000 euros, des voitures de 50 000 euros à ces jeunes-là parce qu'elles font tout ce qu'elles veulent. Comme ils savent aussi que l'argent, c'est le pouvoir, c'est le nerf de la guerre. Alors, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi? 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 Ce sont ces hommes-là qui permettent à ces dames-là de faire du n'importe quoi. Parce qu'on doit remettre de l'argent aux gens qui apportent et non les gens qui n'apportent rien du tout. C'est comme une chaîne. Il donne à ses filles. Et ces filles-là viennent montrer autre chose à la jeunesse. Et la jeunesse fait autre chose. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ce papa pervers-là, il donne de l'argent à ces filles médiocres. Ces filles médiocres viennent montrer une image aux enfants. Et aux enfants font autre chose. On vient dire ici, ce sont les parents qui doivent éduquer. Non. Un parent n'a jamais voulu que son enfant soit bordel, ou voleur, ou quoi que ce soit. Un père, une mère a toujours voulu que son enfant puisse réussir dans sa vie et prendre le bon chemin. Quand on nous dit ici que non, ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants, ok, ils ont une part de responsabilité, mais vous savez que la société éduque plus. Parce qu'il y a des enfants ici, il est tranquille à la maison, il ne fait pas le banditisme, mais quand il sort là, c'est un autre, c'est un démon qui est dehors. Je dis que ce sont les parents qui font ça. Non, c'est la société. C'est la société. Puis, ceux-là qui sont faciles à changer, à manier, ceux qui sont vulnérables là, ceux-là qui sortent là, le comportement de leurs amis, le comportement qu'ils voient là, les choses qu'ils voient dehors là, ils vont prendre et ils vont mettre en pratique. Donc, je reviens sur le sujet. On parle beaucoup de ces influenceuses-là. Le tort revient de chez les papas là, les bandits papas là, les messieurs pervers là. Ces messieurs pervers là, c'est eux qui donnent de l'argent à ces jeunes filles pour faire du n'importe quoi. Passe, on ne te voit pas. Passe,
Vas-y. Allez, passe là. Ça coûte de ça là. Donc voilà. Ce sont ces messieurs-là qui donnent la force à ces jeunes-là. On pointe beaucoup du doigt à ces jeunes filles. Non. On doit pointer du doigt aux messieurs. Ces bandits-là. Comment un monsieur peut proposer 50 millions à une jeune dame juste pour aller coucher? Pourquoi tu ne peux pas aller faire ça avec ta femme? Ils sont mariés. Hein? Beaucoup là sont mariés qui donnent les 50 millions à ces filles-là. Ils sont mariés. Pourquoi tu peux faire ça avec ta propre femme? Ça encourage d'abord quoi? L'infidélité. Tous les mots qui minent notre société, ce sont ces messieurs-là qui font ça. Parce que quoi? Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je vois les commentaires où ils disent que non, ce n'est pas ces hommes-là qui demandent à ces femmes-là d'exposer. Quand vous donnez l'argent à un médiocre, vous pensez que ce médiocre va faire quoi? Quand vous remettez de l'argent à un médiocre, vous pensez que ce médiocre-là fera quoi de cet argent? Dites-moi. Quand vous remettez de l'argent à un médiocre, qu'est-ce que ce médiocre fera de cet argent? Il va glander, il va faire le pédant. Oui. Mais quand vous remettez de l'argent à quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé, quelqu'un qui est intelligent, vous pensez qu'il va venir faire ce que les filles la font, les influenceuses la font? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme nos chefs là, nos chefs d'État. Pourquoi ils ne mettent pas de l'accent sur l'éducation, sur l'école? Pourquoi? L'école est banalisée en Afrique, non? Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a rien pour que les enfants puissent, voilà, se concentrer pour réussir dans leur vie. Ils ne mettent pas de l'accent. C'est comme ça. Ils savent que s'ils mettent de l'accent sur l'éducation, les enfants vont se mettre comme ça. Sur le droit chemin, ils vont avancer. Les enfants vont se mettre sur le droit chemin et ils vont avancer. Je vous donne juste des exemples pour comprendre. Hein. Parce qu'on ne doit pas dédouaner ces gens-là. Ces hommes-là, c'est des grands bandits. C'est des grands bandits. C'est ceux-là qui gaspillent même la société. Ces influenceuses-là, ce sont même des maillons, ce sont des gens qu'on utilise. Mais les gens qui gaspillent la société-là, ce sont ces hommes-là, ces vieux pervers sexuels-là. Elle continue juste le travail de ces papas-là. Pourquoi nos chefs d'État ne se focalisent pas sur l'éducation? Parce qu'ils savent que non, si on se focalise sur l'éducation, les enfants vont réussir. Ils seront canalisés. C'est la même façon que ces messieurs-là se focalisent sur des médiocres, des filles qui se la pètent, les filles qui n'ont pas qui sont vides, qui n'ont rien comme intelligence. Leur intelligence, c'est de, on va exposer, on va aller là-bas, on va faire ça, on va montrer que je suis big boss, tu es une boss ladies. Boss ladies en quoi? Dans le vide. Donc c'est bien beau de pointer du doigt à ces influenceuses-là. On doit reconnaître, on doit, comment dire, voir le fond. La base, c'est ces messieurs pervers. Ils doivent arrêter de valoriser la bêtise. Ils doivent arrêter de valoriser la bêtise. Je ne leur demande pas de faire, je ne demande pas d'utiliser leur argent comme moi je veux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent. Mais à un moment donné, quand ils voient que ça ne va plus là, ils n'ont qu'à faire des vraies choses avec cet argent-là. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ça. Des vraies femmes qui ont besoin d'argent pour faire des vraies choses. Et avant même de remettre cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent d'abord ces femmes-là. Ils couchent avec ces filles-là. Comme certaines personnes ont dit là, c'est un service. C'est un service. Ils couchent avec ces filles-là. Ils couchent avec les filles-là. Ils ne remettent pas de l'argent gratuitement. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas prendre l'argent là, donner à une femme sans coucher.
Ils ne peuvent pas le faire. Il veut d'abord coucher avec toi. Te coucher, après te remettre des grandes sommes d'argent. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc vous voyez le truc. Demandez à ces papas-là que remettez un peu l'argent à cette femme qui est assise là. Demandez un peu à ces papas-là de remettre de l'argent aux filles sans qu'ils ne couchent, ils ne vont jamais remettre. Donc c'est des bandits. Ces messieurs-là, ce sont des grands bandits. Et comme vous savez, la prostitution ne va jamais finir. Parce que c'est la prostitution. Ce sont des clients. Ce sont des clients. Ils veulent assouvir leurs besoins. Ils veulent assouvir leurs besoins. Ils veulent assouvir leurs besoins. Ils ont de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent la notoriété à ces filles vides pour venir détruire la jeunesse. Le tort revient de chez ce papa-là. Il faut arrêter ce que vous faites. Utilisez votre argent pour faire des vraies choses. Donnez votre argent aux gens qui veulent faire des vraies choses et non aux filles qui ne servent à rien. Des filles qui sont incapables de dire ici où j'ai eu l'argent. Où l'argent sort, elles sont incapables de le dire. Mais elles savent bel et bien qu'elles sont dans les hôtels. Tout le temps pour aller se livrer aux vieux pervers sexuels. Et ces vieux pervers sexuels se baladent sur les réseaux sociaux. Vous voyez chaque fille, les seins sont devant, les fesses sont derrière. Elles font des poses bizarres. Parce qu'elles savent que les réseaux sociaux, c'est maintenant là, le monde où les pervers viennent choper leurs prostituées et ainsi de suite. Et elles ont même des agents qui vont d'abord traiter à faire. Après, ils se partagent le butin. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est là que ces messieurs-là viennent ici. Parce que ces filles-là, maintenant, elles ne vont plus dans les sites de rencontres. C'est maintenant sur Internet. Elles ouvrent une page. Tu entends seulement, je suis influenceuse. Tu es influenceuse où? Parce que tu poses les habits, ils sont dénudés. Nous sommes là, non. Nous ne sommes pas les influenceurs. Tu as reçu un message, moi je parle de moi, je n'ai jamais reçu un message où un millionnaire me dit que le Phénix, vraiment ce que tu fais là, viens prendre 50 millions. Je vais t'aider. Jamais. Non, ils ne vont pas venir me demander, non, le Phénix. Tu fais les dons, tu fais tout. Viens un peu, je te donne 50 millions. Tu vas construire la maison que tu as envie de construire là pour les sans-abri. Ils ne vont jamais venir. Ils ne vont pas venir. Mais ils sont dans les pages de ces filles là, matin et soir. Ils vont guetter les fesses, les seins. Ils vont regarder comment. Puis quand ils entendent que celle a couché avec tel, et le monsieur là c'était son rival dans les affaires. Allez, il doit aussi coucher la même fille. Ils donnent les 50 millions. Elles sont en jet. Elles sont dans les palaces. Ainsi de suite. Ce sont ces messieurs-là qui font le travail. Des grands bandits. Il y a un qui est mort au Nigeria. Vous vous rappelez? Il y a un qui est mort au Nigeria. Un milliardaire est mort au Nigeria. Un milliardaire, il est mort. Je vous ai parlé ça la dernière fois. Regardez les causes. Exactement, trésor donc. Tu as tout compris. Je vais donner quoi en retour? D'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure que non, il ne donne pas l'argent pour rien. Il donne quelque chose quand tu donnes aussi quelque chose. Je vais donner quoi en retour? Voilà pourquoi je vous dis que non, c'est... Ce sont ces hommes-là qui font tout le travail. Je prends l'exemple du milliardaire qui est mort au Nigeria. Il est mort pourquoi? Il laisse sa femme à la maison. C'est un grand homme. Il a une grande société qui brasse des milliards, des millions de dollars au Nigeria. Il va coucher avec une petite fille de 22 ans, 21 ans ou combien. La petite fille a tout manigancé. Elle a poignardé le monsieur dans la chambre. Vous allez dire quoi?
Il laisse sa propre femme. C'est pour aller coucher avec une petite minette. La petite minette a amené les grandes voitures à l'école, les grands téléphones. C'est ceux-là, ce sont ceux-là qui font le travail là. Ces pervers là. Et malgré ça, malgré qu'ils voient leurs collègues tués, leur collègue est mort. Ils continuent. Ils continuent à faire la bêtise. Et pour une très belle femme, elle est restée. Elle a dit, moi à la place de cette femme-là, je ne vais même pas pleurer mon mari. Je dis, pardon. Tu es parti à l'hôtel, tu m'avais dit que tu es parti à l'hôtel. Tu es parti à l'hôtel, tu m'avais dit. Maintenant, tu as tué dans l'hôtel. Tu m'avais dit que tu es parti à l'hôtel. Si c'était moi la femme, là, je ne pleure pas. Même le deuil, je ne fais pas. Peut-être à cause des enfants. Pour montrer aux enfants, comme les enfants sont encore tout petits. Vous dites, ok, je suis la maman, je vais quand même, comme on dit souvent, je dis que les femmes, elles supportent tout. Elle va quand même porter le deuil parce qu'elle a des enfants. Mais si c'est moi la femme là, je ne mets pas le deuil, je porte rien. Parce que quand tu es parti à l'hôtel là, à l'ignace, la petite fille là, tu ne m'as pas fait signe. Ce sont ces hommes là qui font le banditisme, qui encouragent ces influenceurs vides d'esprit, qui gaspillent la jeunesse. Ce sont ces gens-là, ces vieux pervers-là, c'est ceux-là. Vous allez dans les hôtels, ils sont toujours accompagnés des petites filles. Et ces petites filles-là viennent narguer les gens sur les réseaux sociaux. Narguer. Une petite fille de 18 ans, 20 ans, elle est orange, le vert, les poches Cayenne. Qui t'a acheté ça? Elle dit que non, j'ai l'institut. C'est l'institut qui m'a acheté. Quel institut qui t'a acheté ça? Quel institut? Tu es à Dubaï, tu es aux États-Unis, tu es à Londres, tu es où? Qui te fait ça? Oh, c'est mon institut. Alors qu'elle va dans les hôtels coucher avec ces pervers-là. Ces pervers. Je sais que ça ne va jamais terminer. Ça ne va jamais terminer. C'est leur argent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent. Mais je demande à ces papas-là. Je demande à ces papas-là, s'il vous plaît, aie pitié de la jeunesse. Je sais que la femme pour vous n'est rien. Parce que pour vous, vous dites que non, la femme, elle aime l'argent. Et quand vous avez l'argent, elle sera, comment on appelle ça? Elle va se jeter sur vos pieds. Je sais que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais de grâce, ayez pitié de la jeunesse en général. Arrêtez de donner l'argent aux gens qui ne servent à rien. Donnez de l'argent aux gens qui peuvent faire quelque chose pour cette société, pour cette pauvre jeunesse. Il n'y a pas que les présidents qui doivent construire le pays. Vous allez dire que non, vous faites déjà beaucoup. Vous ne faites pas beaucoup parce que l'argent que vous jetez là peut faire encore beaucoup de choses. Vu qu'il y a toujours la pauvreté qui existe. La pauvreté existe, elle existera toujours. Donc, l'argent que vous donnez à ces filles-là, donnez ça aux gens qui peuvent aider les pauvres. Il y a beaucoup de choses à faire sur terre. Il y a beaucoup. Prenez cet argent-là. Ne donnez plus de l'argent à ces filles-là. Donnez l'argent aux gens qui peuvent faire des choses. Et ce qui est triste dans tout ça, quand tu viens parler, on te traite de jaloux. Cette dame-là, allez lire les commentaires. On a traité de Madame Calice Béala, c'est ça? De jalouse. Tu es jalouse. Vieille, ils ont dit quoi? Vieille cocotte. Quelle vieille cocotte? Elle est en train d'ouvrir des yeux à la jeunesse. Ouvrir les yeux aux parents. Aux futurs parents. Que faites attention. Ces influenceuses là-haut, c'est ces filles-là qui gaspillent la jeunesse. Et comme elles ont tendance à dire, c'est pas moi qui je vais pas éduquer vos enfants. Mais vous éduquez les enfants de trucs en montrant vos choses là, vos mensonges que vous mettez sur Internet là. Vous éduquez les enfants, vous savez que les enfants,
Il y a l'éducation du dehors, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai commencé mon live. Il y a l'éducation du dehors. L'éducation du dehors. Vous éduquez ces enfants-là. Vous éduquez ces enfants-là. Autrement dit. Voilà pourquoi je vous dis ici que non. Avant de venir monter la fin, montez d'abord le début. Dites aux jeunes comment vous avez eu l'argent. Qui vous a aidé à construire tout ce que vous avez là. Comme ça, ces jeunes-là vont dire, ah, donc ils ont commencé par là. Donc les jeunes conscients vont dire, non, ce chemin-là, je ne prends pas. Je vais prendre un autre chemin pour arriver. Mais vous ne dites jamais à ces enfants-là que non. Pour arriver où nous sommes, nous avons vendu le corps. Nous nous sommes prostitués. On se prostitue toujours jusqu'à présent. Vous ne dites pas ça à ces jeunes-là. Vous ne dites pas aux enfants que vous continuez à vous prostituer. Non. Vous ne dites jamais ça. Parce que d'abord quoi? Vous avez d'abord honte de ce que vous êtes. Il ne faut pas avoir honte. Dites que c'est là-bas que vous gagnez les sous. C'est là-bas que l'argent sort. Il ne faut pas avoir honte. Non, il ne faut pas avoir honte. On peut comprendre que si ce n'est pas là-bas, ok, que vous ne pouvez pas reconnaître. Comme certaines personnes m'accusent ici, là, que non, je fais certaines choses. Je ne peux pas dire oui pour dire oui. Je vais toujours dire non, parce que je ne me reconnais pas dans ça. Alors, vous, on vous a vu avec les gens. On vous a vu les photos. On vous a vu nus, les partouzes. Mais c'est vous qui dites que non, je n'ai jamais fait. Mais on voit les photos. On voit les photos. Vos copines avec qui vous faites vos choses là, elles viennent parler. On connaît aussi vos débuts. On connaît où tout le monde a vu. C'est vous qui niez que vous ne faites pas. Je ne fais pas. Je n'ai jamais fait ça. Vous niez pourquoi? Il faut reconnaître que non. L'argent que nous avons, ce sont ces vieux messieurs-là qui nous donnent ça. On donne notre corps en échange de l'argent. Et on vient sur Internet. Je vais vous montrer la grande vie. Nous ne travaillons pas cet argent-là honnêtement. Nous partons écartés. Il faut simplement dire ça aux enfants. Et par rapport à ça, on a ouvert des spas. On a ouvert des instituts. On conduit des Porsche Cayenne, des Range Rover, des Cadillac, des voitures de luxe. Nous sommes en first class. Ce sont ces messieurs-là qui achètent. On ne travaille pas haut. Dur. On ne travaille pas dur comme certaines personnes travaillent dur là, sans vendre leur corps. C'est de ce qu'il s'agit. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire ça à la jeunesse. Il faut dire ça. Vous savez qu'il y avait un problème ici, non? L'affaire du... Je prends juste l'exemple pour ne pas citer les noms des gens. J'avais un lycée ici. Une qui disait qu'elle était... Vous connaissez? Qui disait que non... Oh, j'attends des bises là qui doivent me donner. Regardez le réflexe. Comment dire la réflexion des gens? J'attends les bises. Les bises vont me donner. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire là. Non, ce sont ces hommes-là. Les bises. Les bisis. Donc la faute revient de chez les bisis là. Le sous-bassement, c'est eux. Quand ils vont arrêter de valoriser la bêtise, je vous dis que ces filles-là ne vont plus avoir une force de venir sur les réseaux sociaux. Elles ne viendront plus me dire qu'elles sont des boss ladies. Parce que ces messieurs vont dire que non, on ne vous donne rien. Allez-y travailler. Allez-y, vous bossez autrement. Mais nous là, on n'a plus notre argent. Voilà. Si on veut faire le sexe, on fait le sexe tranquillement. Parce que c'est le plaisir qu'on partage. Mais dans ce cas, je ne sais pas pourquoi je vais te remettre l'argent. Je ne sais pas pourquoi je te donne l'argent. Si c'est pour faire le sexe. Je ne sais pas pourquoi je te donne mon argent. Ou bien parce que je ne te plais pas. Moi, je dois te donner l'argent et moi, je vais te goûter. Non. Quand ces hommes-là vont arrêter de remettre de l'argent à ces filles-là, je vous dis la vérité. Elles ne vont plus venir sur Internet faire leur matu vu. Ou bien raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Elles ne viendront plus. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité. Et quand aussi les médias là, vous aussi, vous faites du très mauvais boulot sur les réseaux sociaux. Non, je parle français, Frédéric. Je n'ai jamais dit que le boulot là va s'arrêter. Je suis en train de dire, les filles qui font le match vu, quand les hommes là vont dire, stop, on ne remet plutôt notre argent à ces menteuses là, ces filles vides là. Elles ne feront plus faire, elles ne viendront plus faire ce qu'elles font. C'est de ce qu'il s'agit. Je n'ai pas dit que la procession va s'arrêter. J'ai dit au début que ça ne va jamais finir. Il y aura toujours ça. Ça ne finira jamais. Mais pour limiter ces menteurs, ces vendeurs d'illusions là, ces filles vendeuses de rêves, ils doivent arrêter de leur remettre les sous. Vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Les commentaires. Marie Lama. Bonjour le phénix. Tu penses que les filles vont parler de ça? Non. Elles font rêver les filles bêtes et envieuses. Je me sens tellement influencé. Je supprime Instagram. Ah, voilà. Hier, j'ai bloqué Natacha de... Ça en est trop. Donc, je parlais des médias. Les médias. Regardez comme Canal+. Canal+. Tel. Regardez comment ils font l'apologie. Regardez vous-même. Canal+. Africa. Ils font... cette chaîne-là fait l'apologie de ces filles-là. Vous pensez quand Canal+, une entité comme Canal+, fait l'apologie de ces filles-là, vous pensez que la jeunesse pourra faire quoi? Elle va aussi se rallier. Allez. Regardez-vous mon Canal+. Ce sont les médias aussi qui poussent aussi aux enfants d'aller dans la dérive. Les médias que vous voyez là, regardez Canal+. On va faire l'émission à tel. Les filles vides. Regardez Canal+. Ou là, d'aller piocher les gens qui font des vraies choses. Il y a beaucoup là. Des gens qui sont ingénieux. Des gens qui sont ingénieux, il y a beaucoup de personnes ingénieuses qui sont là, qu'on ne les connaît pas. Mais si on va les dénicher, vous allez voir. Vous allez dire, waouh, cette personne existait. Il y a beaucoup de personnes qui font des bonnes choses. Mais ils vont prendre des coquilles vides. Parce que quoi? C'est le monde. On doit attirer les vues. Oh fanati, oh les vues on fait, oh patati. On doit faire les vues, la communication. Quel genre de communication? Vous allez attirer qui? Excusez, mais ce n'est pas être bête et envieuse. C'est tellement partout, il faut souvent se détacher des réseaux. Mais non, Maëlys, les médias ne doivent pas faire la mauvaise promotion. La preuve, je vous ai dit la dernière fois, les gens qui créent, les gens qui travaillent, on ne les valorise plus. Mais les gens qui font du buzz, c'est ceux-là qu'on valorise. Regardez vous-même. Regardez vous-même, regardez. C'est comme les papas là. Ils ne remettent pas de l'argent aux gens qui font des bonnes choses. Ils remettent seulement aux gens qui font le match vu, les coquilles vides. En fait, c'est la société actuelle. On valorise maintenant que la bêtise. Tu viens raconter ta vie, tu parles de sexe, le cul, tu montres les vêtements, patati, tu montres les fesses et les seins, boum, on te suit. Comme on dit toujours, tout ce qui brille n'est pas l'or. Maintenant là, je pense que tout ce qui brille est l'or. Parce que les gens qui font le buzz là, ils ont une autre vie qui viennent montrer sur Internet, mais ce sont les gens là qui sont suivis, qu'on écoute, qu'on protège. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Pauvre jeunesse. Je vous dis que si ça continue comme ça, là, on ne sait pas qui va encore relever l'Afrique. Hein. Je vous dis la vérité. La jeunesse est en train de partir. Les valeurs, la dignité. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus tout ça. Je ne peux pas appeler, je suis à l'hôpital. Un de ces messieurs m'a suivi pour me demander mon numéro. J'ai pensé que c'était même une agression. Ces papas-là, je ne sais pas ce qu'il faut. S'il faut les filmer. C'est la vie. Tout est intérêt maintenant. Tu n'apportes rien. Tu es inutile dans cette société. Exactement. Une jeune fille ne peut plus rester sans le numéro du père de quelqu'un dans le téléphone. Mais c'est bien de dire qu'une jeune fille ne peut pas rester sans le numéro de père de quelqu'un. Mais qu'est-ce que le père de quelqu'un fait avec le numéro d'une jeune fille? Qu'est-ce que le père de quelqu'un fait avec le numéro de sa fille dans le téléphone? C'est bien beau de dire que non, une jeune fille ne peut pas rester sans le numéro du père de quelqu'un. Mais qu'est-ce que le père de quelqu'un fait avec le numéro de la fille de quelqu'un dans son portable? Attends, tu vas intervenir après. Dites-moi. Je vous dis que non, le mal revient de chez ces papas-là. Ils font un très mauvais travail. Moi, je leur demande de donner leur argent aux gens qui font des bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui disent que waouh, pourquoi me battre, sachant que je peux aller vendre mon corps à un monsieur et demain, après-demain, je vais vivre la vie des loups-gars. Il y a beaucoup là qui pensent maintenant comme ça. Pourquoi je me battre? Pourquoi je vais me battre? La vie est facile. Je peux aller vendre mon corps ou bien donner l'âme de je ne sais pas qui. Demain matin, j'aurai les millions. Et on va m'appeler papa, papa bonheur et ainsi de suite. Papa bonheur, maman, elles ont des grands noms qu'on leur donne. Je vais mettre le numéro, hein. Tu pourras appeler. Appelle déjà. Je vais fermer la porte là. Appelle. Tu peux appeler, hein. Tu peux appeler. Tu as le numéro là-bas, non? Pouma. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Hein. Non, c'est un peu ça. C'était juste pour vous dire que il n'y a pas que ces influenceuses-là qui gaspillent la jeunesse. C'est ces vieux pervers-là qui gaspillent la jeunesse. Vous comprenez? Et ces vieux pervers-là, comme ils disent que l'argent c'est le pouvoir, c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Oui, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais à qui vous donnez votre argent? Et à quoi votre argent sert quand vous remettez ça à ces filles-là? Est-ce qu'il n'y a pas que les parents qui doivent éduquer?
leur enfant. Il y a la société aussi qui éduque. Nous sommes déjà dans l'ère du numérique. Les réseaux sociaux, les gens passent plus leur temps sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. On va sur Instagram. Elle a posté la photo. Elle est assise. On va commenter. On va liker. Oh, tu es belle. Quelqu'un qui n'est même pas belle. On va liker. Parce que quoi? On a envie de cette personne. On a envie de devenir comme elle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On t'appelle. On vous écoute, pardon. Ok, donc concernant le sujet, en fait, pour moi, ce n'a pas totalement tort, en fait. Parce que moi aussi, je mets un peu la responsabilité aussi sur les parents, tu vois. Parce que comme tu as dit au départ, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation du dehors. Mais par exemple, moi, je sais, dans mon éducation, je ne pourrais pas venir avec quelque chose et ma maman ne me pose pas la question comment je fais pour l'obtenir. Tu vois un peu ce que je dis ou pas? Je comprends. Ma maman était du genre, tu viens avec quelque chose, demande qui t'a acheté ça, qui t'a donné ça. Voilà, donc moi je pense qu'il y a aussi la responsabilité au niveau, surtout quand, parce que l'on parle plus des filles qui le font, même comme il y a aussi les hommes aussi aujourd'hui qui sont dans ce genre de business. Mais au niveau de la femme, je pense que c'est la maman aussi qui laisse. Parce que si tu as une maman, que lorsque tu as un nouveau téléphone, elle te dit l'argent de beignet que moi je te donne, l'argent de poche que je te donne ne te permet pas de t'offrir ça. Tu marches avec qui? Si elle surveille tes fréquentations et tout ça, bien évidemment que si c'est une maman raisonnable, elle va te brimer. Elle va te brimer et tu vas cesser de fréquenter ce genre de personnes qui t'amènent dans ce genre de vie. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. De deux, il y a, même ces femmes-là aujourd'hui, on va dire influenceuses, entre guillemets, elles ont commencé comment? Elles ont commencé parce qu'elles avaient des fréquentations qui leur montraient ces choses. Et ça, il faut qu'elles assument. Elles ne sont pas restées chez elles et directement, elles ont commencé à connaître que non, je peux aller chez tel homme qui me donne ceci. Elles ont fréquenté dans nous, même moi quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais des copines que lorsque des vieux papas les draguaient, elles s'arrêtaient, mais moi je ne sais pas. Parce que j'avais mon éducation et je savais que même si je rentrais avec l'argent, maman allait me demander que tu as pris ça où? Et ça allait d'abord être un autre problème. Donc même ces jeunes femmes-là aujourd'hui, ce goût-là, ce développement-là d'avoir de l'argent, les gros yeux, ça a commencé parce qu'elles ont eu des fréquentations où elles voyaient leurs copines qui les amenaient dans les endroits où ça se passe. Et moi, c'est dessus que je vais appuyer. Après, le fait qu'elles ont ce gain aujourd'hui, qu'elles essayent de blanchir ou pas à travers leurs nombreux business, ok, si elles veulent, ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je dis toujours que même quand tu fais, il n'y a pas seulement la posture, il y a aussi la drogue aussi qui rapporte beaucoup d'argent. Même quand tu deals, il y a toujours un moyen de blanchir l'argent pour qu'on ne puisse pas, tu connais, non, dans le business, pour qu'on ne puisse pas... comment dire, voir où ça vient réellement. Donc oui, elles peuvent beau dire que oui, elles ont leur business, etc. Mais il faut qu'elles avouent qu'avant d'être dans ce genre de choses-là, elles ont d'abord eu des fréquentations malsaines. Et que leur maman était de polyvalence. Ben oui, parce qu'il y a même des fois, le père n'est pas au courant. Le père découvre seulement que, donc ma fille, c'est là le gélé comme ça, c'est là à ce niveau-là. Mais par contre, excuse-moi, les filles, quand on donne des grands portables là, et qu'ils laissent le téléphone, quand ils viennent à la maison, elles laissent le téléphone dehors. Et les mamans ne sont pas informées. Elles, en fait, ils ont un autre comportement à la maison. Et quand elles sortent, elles prennent leur casquette de bandit. Elles vivent une autre vie. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Bon, pour celle-là, mais on dit qu'il y a... Parce qu'il y a des enfants qui ont double vie, qui vivent qui font un double jeu. Exactement. Voilà. Mais on dit toujours que tu connais ton enfant, Annie. Tu comprends? Dès le bas âge, il y a le caractère de chaque enfant, que tu sais que tel enfant est capable de faire certaines choses. Je m'explique. Dans une famille, chacun a son caractère. Moi, dès le bas âge, j'ai toujours été un peu celle qui était toujours transparente, que ma bouche ne porte pas le caleçon. Mais
j'ai peut-être ma petite soeur, elle n'est pas comme ça. Elle est très sournoise. Tu vois un peu le genre, elle est du genre que elle peut te montrer le visage là. Si dehors on te dit que c'est elle, tu vas refuser. Et toi, en tant que mère, chaque enfant connaît son enfant. Moi, il y a des choses que je vais dire à ma mère, elle va te dire que non, ça Rose ne peut pas faire, mais par contre, tel enfant peut faire. Tu vois un peu, non? Et on va se mentir, quand tu commences à avoir de l'argent, il y a une certaine arrogance que tu développes, que tu le veux ou pas. Et c'est ton entourage qui te permet de rester sur les pieds. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Même quand tu commences, même si tu touches ton argent de manière légale, hein, hormis voilà, tous les moyens que tu emploies, mais il y a une certaine arrogance. Et si tu n'as pas un bon entourage qui est en train de te dire que bon, comme tu es la maman, tu commences déjà à dérailler pour te placer ici, pour qu'on puisse avancer. Donc moi, concernant ces enfants qui mènent les doubles jeux et tout ça, moi je dis toujours que le parent sait, tu vois. Parce que quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais réviser, et elle revient à 1h du matin, c'est les révisions de quoi? Maman, je pars peut-être, sors avec mes copines, tu appelles ton enfant, une fois elle ne décroche pas, deux fois elle ne décroche pas, tu la cherches partout dans le quartier, on a vu ça. On a vu ça. Il faut savoir aussi que les gens du quartier parlent à Mimi. Les gens du quartier parlent sur les enfants des gens. Donc, quartier, on savait que la fille là, comme on la voit qu'elle met le cabas tous les jours comme ça, ce qu'on la voit faire dehors, il y a les rumeurs du quartier. Donc, même si un parent dit que à la maison, ma fille ne se comporte pas comme ça, mais les mamans du quartier parlent beaucoup. Et une va un jour balancer son quartier que ta fille que tu as à la maison, là, tu crois qu'elle est trop sainte. Ça sort. Ça sort. C'est juste qu'il y a les parents qui veulent pas, tu vois un peu, qui ne veulent pas reconnaître que oui, j'ai une brebis galeuse. Dans toute famille, il y a toujours un que tu n'arrives pas à canaliser. Toi, le parent, tu sais que il peut, tu vois un peu, non, il est capable de faire certaines choses parce que c'est d'abord ton enfant avant d'être l'enfant des autres, si on doit dire ça comme ça. C'est d'abord ton enfant. Tu connais des caractères que tu as vus depuis le bas âge. Que il y a les enfants depuis le bas âge, par exemple, qui ne connaissent pas le sens du partage. Et ils sont que quand on les offre, ils gardent pour eux. Donc si demain ton enfant là devient chiche, tu vois un peu, tu vas te dire que tu ne me donnes pas la main, tout ça. Tu sais que non, toi depuis petit, ton enfant là est comme ça. Alors qu'il y a des enfants très généreux, que lorsqu'on leur donne un truc, ils savent que non, là je dois donner ça à ma soeur. Tu vois un peu ce que je dis, non? Donc pour moi, même si l'enfant essaye d'être autant hypocrite à la maison comme il veut, quand ça doit sortir, ça va sortir. Même si ça ne vient pas, même si ça ne vient pas de la maison, mais dehors, tu vas entendre certaines choses de ton enfant. Tu vas entendre même ses fréquentations. Le quartier est très petit, tu vois un peu ce que je dis, non? Donc, pour moi, c'est un peu lâcher les parents, remettre ça que oui, mon enfant, je ne savais pas que mon enfant pouvait faire certaines choses. Parce que mine de rien, quand même, tu peux canaliser ton enfant, tu vois. Et moi aussi, je voulais ajouter un dernier point avant de partir. Et il y a aussi, par exemple, parce que là, on a parlé des filles, dans le cas de ces papas pervers. Bon, moi, je dis que ils ne vont pas d'abord vers tout type de filles pour commencer. Ces filles-là, il faut savoir que quand ils s'approchent de vous, c'est parce que vous avez une sorte d'aura. Parce qu'il y a le côté spirituel là à l'intérieur. Et beaucoup de jeunes filles sont naïves sur ce point de vue. Elles croient que c'est seulement le physique, oui, on fait nos choses, ils me payent. Ma chérie, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a certains de ces grands hommes-là que lorsque tu commences à manger leur argent, rien ne donne plus dans ta vie. Rien. Donc, c'est-à-dire que cet argent sale-là, même tu n'arrives pas à concrétiser quelque chose avec. Ben, il faut d'abord savoir ça, les filles. Quand tu es petite, là, 12 ans, 15 ans, toi, tu sais pas comment c'est que les dieux pères qui viennent m'aborder, sache que tu as d'abord un aura qui les attire. Tu as quelque chose en toi qui veut le récupérer et ils savent que comme tu es naïf et que la plupart ils vont vers des filles qui sont démunies, qui viennent de familles très pauvres, ils savent que bon, je vais te donner ça, tu pourras, ils vont commencer à dire que ta maman fait le marché, tu vas au moins aller donner ça à maman. Tu vois des petits enfants comme ça, ils vous étudient aussi, hein. Ne croyez pas qu'ils viennent vers vous parce qu'ils vous ont vu. Mais voilà, tout à l'heure tu as dit que non. Ta mère ne peut pas te laisser rentrer chez elle avec un portable. Exactement.
Et tu as dit tout à l'heure que non, ce sont les parents, je pense que tu l'as dit, les parents doivent éduquer leurs enfants. C'est ça. Quand un papa te remet l'argent, même si tu es pauvre, il y a la dignité qui existe. Exactement. Voilà. C'est ça là en fait. C'est ça là qu'on doit marteler. Il y a la dignité. J'ai parlé de la dignité et des valeurs. Il y a des gens qui ont souffert dans cette vie-là. Qui ont eu des propositions indécentes. Mais ils ont tenu mordicus. Ils ont dit non, pas question. Je préfère de souffrir que de l'aller me jeter dans la gueule du loup. Oui. On ne doit pas parler de la pauvreté n'a rien à y voir dans ça. Ceux-là et celles-là qui disent toujours que non, je n'avais pas de choix. Voilà pourquoi. Non, on a un choix. On a toujours un choix. Pourquoi choisir la facilité qu'un homme te donnera de l'argent pour aller te coucher? Pourquoi tu ne veux pas demander à cet homme-là l'argent? Que non, aidez-moi, je vais acheter des cahiers, bien je vais faire comment dire, je veux un petit capital pour faire un commerce. Non, parce que le commerce va durer pour avoir de l'argent, pour avoir un bénéfice après. Mais ils veulent coûte que coûte recevoir et briller. C'est ça la commentaire. Il y a une qui m'a dit tout le temps les mêmes sujets. Oui, tout le temps les mêmes sujets parce que c'est la même chose. Tout d'abord, ce n'est pas le même sujet parce que ce sujet-là commence d'abord sur le fait que Madame Kalice Bilaya a fait un très beau test que je vous ai lu au début. Et je suis en train de dire ici que non, ce n'est pas que les influenceuses qui font déraper la jeunesse, ce sont ces vieux pervers-là qui donnent de l'argent à ces influenceuses vides d'esprit. Donc quand vous venez sur ma page, s'il vous plaît, même si vous ne m'aimez pas, mais écoutez au moins le message. Ça ne sert à rien de venir me ridiculiser sur ma page. Me ridiculiser en train de faire là. Je peux faire les lives matin, midi, soir. C'est moi-même qui paye l'électricité. C'est moi-même qui... C'est ma force. Voilà. Donc, venez juste écouter le message. Si le message ne vous intéresse pas, de grâce, mes frères et sœurs, traversez votre route. Donc, je disais tantôt, la petite fille qui prend l'argent chez... le monsieur en disant que maman ne mange pas à la maison là. C'est une fille qui a l'esprit de la facilité. Tu comprends? Ouais. Voilà, Donc, continue. Il y a l'esprit faible. Il y a l'esprit faible aussi. Parce que comme je dis toujours, il y a misère et misère. Il y a vraiment misère et misère. Hein? Donc il y a aussi les gens qui se disent que malgré que maman vend, et la plupart, tu vas voir que ce sont des filles, elles sont les aînées. Tu vois, les premières filles, qui ont un peu vu la maman, les poussent à aller vite au mariage en espérant que non, le genre... Non, Pouma, oui. Excuse-moi, là c'est un autre truc. Aller en mariage, c'est différent que de coucher les hommes de... Voilà. C'est vrai quand même, c'est différent. Donc moi c'est aussi ça que je voulais apporter aux personnes, que ne croyez pas les jeunes filles là, qu'ils viennent comme ça, ils te prennent. Non, la plupart, parce que moi je dis ça parce que moi aussi j'ai été beaucoup côtoyée dans ma jeunesse, parce que j'étais très précoce. Comme j'ai dit ici, j'ai eu le bac à 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'à un âge, je côtoyais déjà les gens de... Très, en fait, comment dirais-je, en terminale, c'est les 18 ans, 20 ans. Donc moi, j'étais très précoce. Et le fait que j'ai été très précoce dans mes études, on fait en sorte que je côtoyais des personnes très grandes dans la tête, qui connaissaient déjà le sexe, alors que moi, j'étais très naïve, en fait. Enfin, pas naïve, mais j'étais très jeune. Parce que moi, j'ai jamais été naïve, quand même. Donc, moi, je dis aux filles que beaucoup, là, même dans les quartiers, ils payent les petits du quartier que mon fils... Dis-moi comment la fille là est, sa famille est comment. Ils font leurs petites enquêtes. Oui, parce qu'il y a dans les quartiers, oui, il y a des petits, on appelle ça les repéros. Il y a les repéros, les placeurs qui vont faire ils vont investiguer dans les quartiers. Ils disent que non, ça c'est une bonne petite, ses parents sont patati, patata. Oui, tout ça là, c'est une chaîne en fait, c'est un travail. Voilà, c'est une chaîne. Donc ne croyez pas que c'est une accoste comme ça qui ne connaît pas ta vie. Non, la plupart ont déjà mené leurs enquêtes et même quand on dit souvent que monsieur, la fille là, elle est bien pour toi, il y a aussi le côté spirituel. S'ils voient que dans leur pratique, parce que c'est un thème pour la majorité pratique des fois, s'ils voient que dans leur pratique là, ton aura ou ton étoile ne brille pas comme il faut, il dit au petit que non, celle-là n'est pas bien, je veux telle. C'est celle-là que je te demande.
Je sais pourquoi. Maintenant, Donc, quel message tu donnes à ces gens-là? Parce que vraiment... Donc moi, le conseil que je peux donner, comme Aline a dit au départ, c'est un fait de société. Quand on parle de fait de société, c'est-à-dire que ça prendra du temps à s'estomper, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas y remédier. Ça prendra du temps. Moi, je conseille à ces vieux papas-là que lorsqu'ils partent accoster les jeunes filles, la plupart ont des filles chez eux. Pourquoi ils le font? Quand vous voyez les petits frères, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas vous dire aussi qu'il y a aussi un vieux comme vous qui accoste aussi votre petit frère. Vraiment, bonne question. Bonne réflexion. Attendez, vous croyez que vous êtes les seuls pervers? Quand tu as des filles là, sache aussi qu'il y a d'autres pervers. Qui vont aussi finir avec tes enfants. Qui côtoient aussi ta fille. Voilà. Il faut arrêter. Et en échange, même vous leur donnez quoi de cet argent sale? La plupart, comme j'ai dit, si au côté spirituel, vous les mangez là-bas, c'est fini pour elles. Elles ne peuvent plus rien faire. Même si elles veulent sortir de cette vie-là, même les jeunes les fuient. Parce qu'il y a une sorte de voile sur leur vie, en fait. Donc, moi, je voulais dire à ces jeunes filles-là, c'est pour les papas. Maintenant, pour les jeunes filles, les filles, ne nous voyez pas là que peut-être parce qu'on est ici en Europe ou pas. Sachez que dans la vie, il faut se battre. Même si tes parents ont les moyens ou pas, il faut au moins avoir de l'intelligence et du discernement. C'est ça le plus important. Parce que... N'oublie pas la dignité et les valeurs. C'est surtout ça. Voilà, les valeurs. D'autres disent que, oui, je viens d'une famille très miséreuse. J'ai dû faire cela. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des bels exemples aussi qui ont commencé à vendre la tomate. La tomate est devenue les oignons. Les oignons sont devenus les voitures. Voilà, exactement. Donc ne vous comment dire, ne vous laissez pas aller, c'est que c'est pas facile. Parce que moi, j'ai aussi eu des amis que je voyais que quand il y a l'inondation comme ça, là, le matelas est trempé. J'en ai vu. Je sais que c'est pas facile. Je sais. Et la plupart même des familles, là, vous avez aussi, les filles sont mal belles là-bas, la magie. Je sais, maman. Mais il faut te revoir l'éducation que maman t'a donnée. Si tu vois que ta propre mère n'a pas cédé à cela, sache que tu peux avoir la force de maman. Très bien. Ça, c'est vraiment la partie là, vraiment, voilà, tu viens de marquer un point. Ta mère n'a pas cédé à cela, elle est toujours dans la même vie. Oui. Elle a gardé sa dignité. Pourquoi toi, Exactement. tu ne peux pas aussi subir et te battre pour sortir de là? Pourquoi tu veux te battre autrement, c'est-à-dire chercher des vieux papis pervers ou je ne sais pas qui pour qu'ils te couchent et retirer la chance que tu as. Je dis ici qu'on met de côté pour les filles qui vont en mariage, qui se marient là. Ça, c'est une autre chose. Moi, je parle des filles qui couchent avec les hommes et qui viennent faire la starmania. C'est ça là qu'on dit. Les filles qui couchent avec les hommes pour sortir de la pauvreté, c'est ça là. C'est le travail maintenant. Les jeunes filles ne veulent plus se battre, les jeunes garçons ne veulent plus se battre. Ils veulent seulement, boum, les ranges au vert et tout tombe, ça doit tomber. Donc, pourquoi vous vous battez pas? Gagnez au moins l'argent honnêtement que de vous souiller le corps. En fait, c'est ça, en gros. Tu peux gagner ta vie honnêtement sans te souiller le corps. Oui, il y a beaucoup qui ont réussi sans souiller leur corps. Sans qu'on ne dise qu'on est passé dessus. Oui, il a fait ça. Sans qu'on ne dise quand tu vas dans les réceptions, tu marches comme ça. Parce que toutes les personnes qui sont là sont passées sur toi. Ou bien ils connaissent tes secrets. C'est pas bon. C'est bien. En fait. Une vie conditionnée. Si vous choisissez cette vie-là, c'est une vie conditionnée. Vous n'êtes pas libre de vous-même. Vous n'avez pas de liberté. Il faut le savoir. Il n'y a pas que ce côté qu'il y a la richesse monétaire. Il y a même ta propre liberté. Tu as l'impression d'être emprisonné dans quelque chose que tu ne vois plus le bout du tunnel en fait. Exact. Et donc à la base, on t'a dit que non, c'est juste un coup d'un soir et tout, je te paye et tu vas. Et ça devient comme ça une succession de partenaires et toi-même tu es perdu. Et tu te sens bien. Et tu te sens bien à l'intérieur vu que tu dis, ah, je gagne l'argent, je donne mon corps et alors?
C'est mon corps. Oui, c'est ton corps. Ok, donc ton corps, c'est ton argent. Mais ne viens pas sur Internet dire que tu es boss ladies. Ne viens pas sur Internet dire que non, tu as trop travaillé pour faire les entreprises. Non. Ne viens pas sur Internet que non, vous dormez le matin, moi je travaille la nuit. Non, ne viens pas nous dire ça ici. C'est de ce qu'il s'agit. Travail, que c'est ton corps tu travailles. Ma soeur, mon frère, pardon. Marche comme ça, tranquillement. Il faut le reconnaître qu'à un moment donné, tu j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Mon frère, ma soeur, si tu sais que c'est ton corps qui travaille là, pardon. Ne viens pas nous dire ici que tu es milliardaire. Voilà, il y a une personne aussi qui veut témoigner. Appelez au numéro affiché. Hein. Retina Panaza. Merci beaucoup, hein, Pouma. Appelez au numéro affiché. Il y a le 0030, bye bye, 0033 752 56 56 25. Appelez au 0033 752 56 56 25. Madame Retina, vous appelez via WhatsApp ou normalement, comme vous voulez. Madame Patricia, je réponds. Je vous compte, je vous lis. Excusez-moi, désolé. Madame Patricia dit, faire la procession n'est pas un travail. Berk, dégueulasse. Travailler au lieu de faire n'importe quoi. Exactement, vous avez raison. Je vous lis, madame, ne vous inquiétez pas. Vous êtes fâchée, Nini. Ne vous fâchez pas, maman. Vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25. Madame Retina, l'appel est ouverte. Vous pouvez appeler comme ça, j'accepte. Donc voilà, c'est un peu ça. Comme je l'ai dit, ce sont ces vieux pervers-là qui font en sorte que non, ces filles-là viennent faire ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils donnent l'argent. Ils donnent l'argent. Pourtant, il y a beaucoup là qui veulent entreprendre. Il y a beaucoup là qui ont des projets. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles qui ont des projets. Qui veulent faire, qui veulent changer leur vie. Qui veulent aider beaucoup. Ceux-là qui n'ont rien. Mais vous êtes incapables de venir dans leur inbox. Leur dire que non, ah mon petit, ma petite. J'ai vu que tu as des projets. Tu as de l'ambition dans ta vie. Tiens 50 millions. Je te donne ça. Mais dans 5 ans, tu dois me montrer ce que tu es devenu. C'est comme ça qu'on fait. Ne donnez pas les 50 millions pour une prostituée. Ils sont des influenceuses qui disent qu'elle est influente. Je ne sais pas ce qu'elle influence, je ne sais pas qui. Voilà. Elle vient nous narguer. Les jets privés que vous prenez là, vous donnez à ces filles-là pour aller vous retrouver dans les hôtels. Vous pouvez prendre les jets privés là pour aller prendre les enfants qui sont dans les pays défavorisés. Oui, vos jets privés là. Vous pouvez prendre ça, aller prendre les enfants qui sont dans les pays défavorisés pour donner une nouvelle vie à ces enfants-là. Que de donner une jet privé qu'on va chercher une idiote, je ne sais pas d'où elle sort, pour aller seulement pour aller coucher. Prendre les suites présidentielles. Parce que quoi? C'est le con. On doit coucher, on donne l'argent. Et tout ça là, la jeunesse fait que regarder. Quand tu viens parler, oh, tu es jaloux. Oh, tu es jaloux. Oh, leur vie te dépasse. Non, leur vie ne dépasse personne ici. Elles ont fait un choix. Elles ont fait un choix. Nous aussi, nous avons fait un choix. Nous vivons nos vies dignement. On n'en vit pas ces filles-là. Moi, je n'en vis pas ces filles-là. Voilà. Donc, il n'y a aucune aigreur. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a rien. C'est juste qu'on veut que la jeunesse puisse être une jeunesse consciente. Et de se dire que non, nous sommes en danger. Ok. Ces filles-là sont, comme vous dites, belles. Voilà. Mais la beauté n'est pas que l'extérieur. La beauté doit être là de l'intérieur. Tout ce que tu fais là, c'est ça aussi qui fait en sorte que tu puisses être une belle personne. Mais si le fond est sale, tu n'es pas une bonne personne. Si le fond est sale, si tu fais des choses compliquées, tu n'es pas une bonne personne. Et il y a nos mamans. Nos mamans, les mamans là qui ont fait 30 ans de service. Elles n'ont pas ces vies-là. Et pourtant, ce sont des femmes. Elles ont respecté leur corps.
Elles ont gardé leur dignité, leur valeur. Pourquoi aujourd'hui, la jeune fille, le jeune garçon ne garde plus ses valeurs et sa dignité? Pourquoi? Parce qu'on veut devenir millionnaire. On veut qu'on va t'appeler boss ladies, businessman. On va t'appeler influenceur, influenceuse. Dans quel genre d'influence? Et les médias viendront vers toi. Ils vont faire dans ton apologie. Et les cabris morts vont venir liker et commenter et te soutenir. Donc voilà. Donc je vous invite à vous abonner. Moi j'aimerais les prendre, ces filles. Là, donner son corps, c'est pas la vie. Très bien, Madame Patricia, vous dites la vérité. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, TikTok, Snap, Twitter, YouTube, Mystère le Phénix. Vous tapez seulement Mystère le Phénix, vous vous abonnez. Voilà. Et allez-y vous abonner sur la page de mon association humanitaire, association Bien au Moi, qui veut dire tenons-nous la main. Vous partez vous abonner. Les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Donc, d'ici le 1er ou le 5 août, je vais lancer la cagnotte de la rentrée. Hein. Voilà, pour venir en aide aux enfants, aux orphelins, aux femmes vulnérables. Voilà. Donc, elle fera 2 mois et demi. Elle va prendre fin le 15 octobre. Donc, d'ici le 5 ou le 1er août, je vais l'ouvrir. Donc, vous pouvez participer comme vous voulez. Voilà. Plusieurs fois, comme vous voulez. Vous m'envoyez juste les captures écran et moi, je vais actualiser la somme. Voilà. Donc, pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Je vous invite aussi à aller, les gens qui veulent acheter des mèches péruviennes, brésiliennes, indiennes, vous allez chez la mèche bordelaise. Vous allez dessus. Vous commandez vos mèches, elles sont de bonne qualité. Voilà. Bien, vous allez sur ma page. Vous allez voir le numéro de la dame. Vous pouvez l'écrire via WhatsApp. Elle va vous répondre 24 heures sur 24. Voilà. Et vous m'écrivez en inbox que vous avez acheté. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, on se dit à bientôt. Et passez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bye bye.